Ok, je pense que là c'est bon. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, j'ai reçu énormément de messages pour mon anniversaire, c'est très gentil. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui je veux parler, c'est un petit direct improvisé, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je veux parler de soyez ambitieux ou soyons, parce que je me mets dedans. Soyons ambitieux si on veut atteindre le sommet, d'accord? Quand j'avais 11 ans, j'ai aménagé dans un quartier à Abidjan. J'étais en 6e. Et dans le quartier, il y a les jeunes qui faisaient qui font les cabines téléphoniques. Maintenant, on n'en voit plus trop, mais avant, c'est très réputé. Pour ceux qui ne sont pas à Abidjan, ce sont des personnes qui rechargent les crédits du téléphone, qui souscrivent aux appels, aux SMS et tout ça. Et il y a des jeunes qui faisaient ça. Ils étaient étudiants. La vie était voilà, c'était difficile, ils n'arrivaient pas à payer les études. Donc, ils ont décidé de gérer les cabines, comme on dit ça ici en Côte d'Ivoire, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et après ça, moi, j'ai déménagé. Je suis allée au lycée. J'ai fini le lycée. Je suis allée à l'université. J'ai fini l'université. Jusqu'à aujourd'hui, je travaille. Dernièrement, je suis retournée dans le quartier là-bas. Je suis allée trouver que les personnes qui faisaient les cabines il y a 14 ans font toujours encore les cabines. C'est-à-dire, il n'a pas pris c'est pas pour dire qu'il a installé deuxième, troisième cabine quelque part. Hein, non. Sa même petite cabine qu'il gérait quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui, il gère la même cabine. Ça veut dire que sa vie n'a pas évolué d'un iota. Et j'étais choquée. Je me suis demandé, mais attends, Seigneur, comment c'est possible que quelqu'un puisse rester à ce stade toute sa vie et ne cherche pas à évoluer? Et il y a de nombreux jeunes qui sont comme ça, les amis. Il y a de nombreux jeunes. Moi, je suis fille de Dieu. Et je crois profondément au fond de moi que Dieu ne peut pas envoyer ses enfants pour venir souffrir toute leur vie sur la terre. Il peut arriver que tu vives des situations compliquées, quelques mois, quelques années, mais toute ta vie, tu restes dans la même position. Toute ta vie, tu n'évolues pas. Et ce sont les mêmes qui se plaignent que le pays est difficile, que le gouvernement est difficile, le pays est dur. Mais comment dans le pays où tu dis que c'est difficile, là, certaines personnes arrivent à prospérer? Comment se fait-il que le pays que toi tu trouves dur, certaines personnes arrivent à prospérer dans ce pays? Moi, je suis dans le domaine de la création de sociétés. Et dernièrement, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle a 25 ans. Elle voulait que je l'aide à créer sa société. Elle a 3 magasins de cosmétiques. Elle était dans une grosse voiture comme ça, elle est venue. 3 magasins de cosmétiques. Elle est en train d'installer son magasin ici. Elle est en train d'installer son magasin ici. Elle est en train d'installer son magasin ici. J'ai dit, waouh. Waouh, je reviens. Désolée, allez, il y a du direct. Elle était en train d'installer ses magasins partout à Abidjan. Et tu sens que c'est une fille qui est ambitieuse. Tu sens que c'est une fille qui a envie de gravir les échelons. Tu sens que c'est une fille qui a envie d'aller loin dans sa vie. En vérité, le système ne vous aidera pas, les amis. Les gens qui comptent sur le gouvernement pour pouvoir faire des choses, qui comptent sur tel ministre, qui comptent sur telle chose, pour voir où on est en train de partir, on est dans le capitalisme. Les choses vont devenir chères, les prix vont augmenter. Donc toi aussi là, c'est à toi de te mettre dans la position où tu vas chercher à évoluer. Mais tu ne peux pas rester dans la même position. Ça fait 10 ans que tu es dans le même job. Jusqu'à présent, tu n'as même pas une petite épargne. Ça fait 10 ans, 15 ans que tu es dans le même job. Si aujourd'hui tu perds ton travail là, c'est fini. Tu es foutu dans le pays. Tu vas te retrouver dehors. Parce que pendant que tu travaillais là, tu n'as pas cherché à augmenter. Tu n'as pas cherché à faire quelque chose. Comment se fait-il que des tantis arrivent à gagner des millions à Abidjan ici avec Attiqué Poisson, pendant que d'autres ont un petit coin d'Attiqué Poisson et elles restent dedans pendant 10 ans, 15 ans, elles disent que le pays est difficile. Mais celles qui arrivent à gagner beaucoup d'argent avec Placali, avec tous ces mets dans lesquels certaines personnes souffrent là, elles font comment? Soyez ambitieux les amis. Soyons ambitieux. On veut
Plus le temps passe, plus on veut les choses de la facilité. On veut les choses qui ne vont pas nous... Vous voyez, non, maintenant là, tous les jeunes veulent faire buzz sur les réseaux sociaux. Ils veulent avoir l'argent rapidement. On n'est pas prêt à payer le prix, on n'est pas prêt à travailler. On veut avoir l'argent rapidement. Et quand on n'arrive pas, on s'assoit sur nos lauriers. Tes parents ont travaillé dur. Ils ont travaillé. Ils t'ont laissé quelque chose. Ils t'ont laissé un petit héritage. L'héritage, jusqu'à présent, tu n'as pas fait augmenter ça d'1 centime. Tes parents sont décédés, ça fait au moins 10 ans. Ils ont laissé une maison. C'est avec la maison là, tu loues, c'est de ça que tu vis. Tu ne fais plus rien de ta vie. Parce que tes parents ont laissé une maison, tu as accroché à la maison comme ça. Tu ne veux plus rien faire de ta vie, tu ne veux plus faire de formation, tu ne veux plus faire quelque chose d'autre. Tu as accroché au loyer d'une seule maison. Ça, c'est quand tu as un enfant. Il y a des familles où ils sont 5 enfants. Ils se partagent le loyer de 180 000 francs par mois. Les 5. Personne ne travaille dans la maison. Oh non, nos parents ont laissé une maison. Ils se concentrent sur la maison, ils vivent comme des misérables. Quand vous êtes sur la terre, que vous ne produisez rien là, vous n'êtes même pas utile même à la terre. Arrêtons de trouver des excuses. Non, je n'ai pas pu terminer mes études. Non, mes parents n'ont pas été. Il y a tel homme qui devait me faire partir à l'étranger, il ne l'a pas fait. Non, j'ai vécu. Tout ça là, ce sont des excuses. Il y a des gens qui ont vécu pareil que ça, qui se sont levés et qui ont bâti un avenir et qui ont réussi. Donc, pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi? Si on n'est pas ambitieux, ça sera très difficile pour nous d'évoluer dans la vie. C'est-à-dire, si on n'a pas la niaque, si on n'a pas la volonté de dire que j'ai envie d'atteindre tel niveau, je vais me donner les moyens pour... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, là, on n'a plus aucune excuse. On a YouTube. À peu près chaque personne aujourd'hui a la connexion Internet. Toutes les formations que tu n'as pas pu payer à l'école, tu peux les suivre sur YouTube. Moi, j'ai appris le marketing digital avec les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait des études de marketing digital. Mais j'ai appris. C'est une nouvelle connaissance que j'ai. Je peux configurer des publicités aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que j'ai décidé d'apprendre quelque chose. Mais certaines personnes veulent s'asseoir sur leur laurier. Certaines personnes ne veulent rien faire. Tu as travaillé, tu as grouillé jusqu'à... Tu as eu une petite activité où quelqu'un t'a embauché dans son entreprise. Tu as le travail là. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus rien apprendre. Le même travail là, ça fait 100 ans que tu es dedans. Tu n'épargnes pas. Tu ne multiplies pas l'argent. Tu es toujours dans la même activité. Et tu te plains que la vie devient chère à Abidjan. La vie va devenir chère à Abidjan. Je suis désolée de dire que la vie va devenir chère à Abidjan. Si nous, on ne veut pas évoluer là, le pays va évoluer. Là, c'est sûr. Les choses ne vont pas aller, vont pas descendre. Les choses vont continuer à monter. Donc, c'est à nous de se lever aussi et de monter. C'est à nous de se lever et de monter. On ne doit pas être une jeunesse qui est paresseuse. On ne doit pas être une jeunesse qui passe son temps à rejeter ses échecs sur les autres. On doit être une jeunesse qui se lève, qui se bat, qui travaille et qui avance. D'accord, ton grand-père, ton papa, ta tante aurait dû t'aider pour aller quelque part. Tu n'as pas reçu l'aide. Ok, on a compris. Maintenant, qu'est-ce que toi-même tu fais? Qu'est-ce que toi-même tu fais? La dernière fois, j'étais en train de parler avec un jeune homme. Il a arrêté les études en 3e. D'accord? Et il cherche du travail. Il est au chômage, ça fait 1 an. Je lui ai dit, mais essaie de faire des formations qualifiantes. Tu vas voir que tu vas trouver du travail. Plutôt que de rester comme ça, c'est difficile, c'est chaud. Ah non, non, non. Voilà ce qu'il me dit. Hein. Ah non, moi, à mon âge là, est-ce que moi j'ai le cerveau encore pour apprendre? Le gars n'a même pas 30 ans. Hein. Est-ce que moi j'ai le cerveau encore pour apprendre? Non, déjà même, il ne s'exprime même pas bien. Il ne s'exprime pas bien, d'accord? On sent ça quand il parle. Je suis pas en train de critiquer les gens qui ne sont pas... Non, non, non. C'est un exemple que je vais te donner. Mais fais au moins une formation en commerce, je ne sais pas, en quelque chose qui va te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins. Oh, non, 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 non. Il n'y a pas l'âge. Pas l'âge, je ne peux plus.
Voilà quelqu'un comme ça. Voilà des personnes comme ça. Qui refusent d'apprendre. Ça dit parce que tu as une circonstance dans la vie qui a fait que tu as arrêté les études tôt. Ou parce que tu as connu des galères, c'est fini. Toi, tu ne veux plus avancer dans ta vie. Tu dis que la vie est finie. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont restés dans le passé. C'est-à-dire, vous ne voyez pas le futur. Vous êtes toujours dans le passé. Telle chose s'est passée dans mon enfance qui a fait que je n'ai pas évolué. Tu es resté là-bas. Lève-toi, tu vas te battre. Lève-toi, tu vas créer quelque chose. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où je disais, tout ce que ta méthode va faire, fais-le. Au moins, dedans, tu vas apprendre. Apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on peut acheter des livres. 3000 francs aux librairies par terre. Achète, lis, fais quelque chose. Mais tu te morfonds sur toi-même. Parce que tu n'as pas eu tel diplôme, ma vie est finie. Je n'ai pas terminé les études, moi je n'ai pas eu ma licence. C'est fini, je suis foutu. Mes parents sont décédés, c'est fini. J'aurais dû aller en France ou au Canada, je n'ai pas pu. Ma vie est finie. Donc tu es là maintenant dans la vie. Et tu passes ton temps à dire, le pays est dur, le pays est dur. Le pays sera dur. Le pays sera dur. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Avec les réseaux sociaux, là, on peut faire n'importe quelle chose. Tu peux prendre une petite chose, tu fais une page Facebook, tu vends dessus. Si tu es ambitieux, là, tu vas voir que tu vas évoluer. Les gens que vous voyez qui s'asseyent, qui sont des milliardaires, qui sont des millionnaires, là, ils n'ont rien de plus que nous. Ils ont un sang qui coule comme nous. Ils ont mangé la même chose qu'on a mangé. Ce qui les différencie, là, c'est qu'ils ont une vision. Ils s'asseyent et ils disent, je veux aller loin et je vais me donner les moyens de le faire. J'ai envie d'être entrepreneur, je ne sais pas comment faire. J'ai envie de me lancer dans tel business, je ne sais pas comment faire. Je vais m'asseoir, je vais me former. Je n'ai pas d'argent, mais je vais aller sur les réseaux sociaux. Je vais apprendre sur YouTube comment on fait ça. Je vais me lancer un peu. Et je vais épargner de l'argent. Quand je vais épargner de l'argent, je vais commencer. Je vais agrandir mon activité. Et c'est comme ça, un peu. Ils gravissent les échelons et on les invite sur les plateaux pour qu'ils viennent parler. On les invite sur les plateaux pour qu'ils viennent parler. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai l'impression que nous, les jeunes Africains, là, on cherche l'Eldorado. C'est-à-dire quelqu'un qui a venu, un sauveur quelque part là-bas, qui a venu nous délivrer de notre situation. On ne va jamais s'en sortir si on pense comme ça, si on réfléchit comme ça. Moi, je ne conçois pas, je suis désolée de le dire, mais je trouve que c'est inadmissible que quand tu étais étudiant, tu gérais une cabine. Jusqu'à présent, 20 ans après, tu gères la même cabine. Si au moins tu avais multiplié les cabines, même à Abidjan, je peux dire ok. Mais tu gères la même cabine. Pendant 20 ans, tu es dans la même activité. Tu n'évolues pas. Si tu vivais dans une chambre salon, jusqu'à aujourd'hui, tu vis dans une chambre salon. Si tu vivais dans un studio, jusqu'à aujourd'hui, ta vie n'évolue pas. Tu as fait des enfants, vous êtes dans le studio. Quand même. Et c'est une chose que je reproche beaucoup. Vous voyez à Abidjan ici, là, il y a les wow. Vous voyez? Vous avez remarqué de plus en plus les personnes commencent à prendre au Yango. Je ne vais pas faire la publicité, mais de plus en plus de personnes prennent Yango. Les gens ne veulent plus prendre wow. Pourquoi? Tu montes d'un wow sale. La voiture est sale. L'intérieur est sale. La ceinture est sale. Le chauffeur lui-même, il est sale. Et il est dans Abidjan là, il dit, le pays est dur. Même votre apparence laisse transmettre qui vous avez envie d'être dans la vie. La petite activité que tu fais là, si dedans même tu es sale, sans vouloir, involontairement, tu es en train de dire aux gens que je n'ai pas envie d'évoluer dans ma vie. Parce que les mêmes personnes qui conduisent les wow ici là, qui se font sales là, quand ils vont à l'étranger en France ou au Canada là, pour aller conduire les voitures là, ils s'habillent bien, proprement, pour aller travailler. Mais pourquoi c'est en Afrique ici, quand tu travailles, tu te fais sale? Les livreurs. Oh, les livreurs, vraiment, j'aime les livreurs, j'ai aucun souci avec vous. Mais les livreurs, la plupart, regardez comme ils s'habillent pour rouler à Abidjan. Son habit est sale.
Sa chaussure est sale. Son sac est sale. Ça dit que toi-même, le travail même qui te permet de manger là, tu ne respectes même pas le travail. Et tu veux évoluer dans ta vie. C'est pas possible. La Bible dit de multiplier le faible que Dieu te donne. Quand tu multiplies, quand tu prends bien le faible que Dieu te donne là, Dieu multiplie ça. Mais parce que tu es dans une activité que certaines personnes qualifient de sous-métier, tu ne te fais pas propre. Tu es sale. Tout est sale dans ta voiture. Tout est sale sur ta moto. Et tu penses que tu vas évoluer comme ça. Tu ne vas jamais évoluer. Soyons ambitieux. L'activité que moi j'ai dit la dernière fois qu'il y a l'argent dans tout. Moi je ne trouve pas qu'il y ait de petites activités. Ça dépend de la manière dont tu prends l'activité. L'activité que toi tu trouves petite là, peut-être que si tu la prends bien là, tu vas devenir millionnaire dedans. Le petit article poisson que tu vends là, peut-être que si tu prends l'activité bien là, tu vas devenir millionnaire dedans. L'entreprise où tu travailles là, si tu te concentres, tu prends ça bien, tu vas... En parlant d'entreprise, des personnes sont assises en entreprise, elles sont désagréables. Parfois, tu appelles les secrétaires des entreprises là. La dernière fois, j'ai appelé je voulais faire des achats dans un magasin. J'ai appelé le service clientèle. J'ai dit bonjour, j'ai vu votre magasin, je vois que vous vendez des produits. Je veux venir prendre un produit là-bas. Elle dit ok, je dis il est situé où? Elle dit à la Rivera 3. Je dis d'accord. À la Rivera 3 est grand. Je dis Rivera 3 quel côté? Eh madame, moi je connais pas ici. Tu travailles dans un magasin. Tu gères le service clientèle. Ça veut dire que tu réponds aux questions des gens. Et tu ne sais pas où ton entreprise est située. Chaque matin, tu viens au travail, tu n'as jamais pris la peine de demander où l'entreprise est située. C'est pas pour dire que c'est une nouvelle. Tu n'as jamais pris la peine de demander où l'entreprise est située. Ce n'est pas ton problème. On t'appelle, tu parles mal aux gens. Ton visage est gonflé, ton visage est dur. On ne t'a pas forcé à faire le travail. Tu as pleuré, papa, je veux un travail, je veux un travail. Quelqu'un a eu pitié de toi, il t'a donné le travail. Tu ne sais pas te comporter dans le travail. Tu as toujours le visage serré. Toi, tu parles toujours mal aux gens. Et puis tu veux évoluer. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas évoluer. Pire. Les gens, même eux, ils volent encore dans l'entreprise. C'était chaud sur toi. Tu luttais comme ça dans le pays. Quelqu'un a eu pitié de toi, il t'a pris dans son entreprise. Tu t'en vas le voler dans son entreprise là-bas. Pendant 1 an, pendant 2 ans, tu le voles. Et tu viens dire non, le pays est cher, Abidjan est cher. C'est difficile. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Dans l'ambition dont je suis en train de parler là, le fait de vouloir évoluer dans sa vie là, dans l'ambition, il y a le caractère. Quel caractère tu as? Quel type de personne tu es? Quelle valeur tu as? Tu t'es débrouillé, quelqu'un veut t'aider. Tu t'en vas prendre dans son argent. Tu voles son argent pour aller faire toi ta vie. Et tu penses que tu vas évoluer comme ça? Ça même, c'est le meilleur cas. Il y a d'autres là. Eux, ils travaillent dans ton entreprise. Et puis à côté là, ils font le même business que toi. C'est-à-dire, eux, ils détournent tes clients. Ils les récupèrent, ils font la même chose que toi. Si toi, tu vendras, lui aussi vendra. Mais il vendra moins cher que toi. Comme ça, quand il y a tes clients qui viennent, ils disent, ah, ici là, c'est 25 000 euros. Moi, je peux te faire ça à 15 000. Même qualité. Ils font ça. Ils sont dans les entreprises des gens. Pourtant, au début, c'était chaud sur toi. Tu n'arrivais même pas à manger, matin, midi, soir. Quelqu'un a eu pitié de toi. Il t'a pris. Les amis, moi, je suis sûre et je crois fortement que Dieu donne l'opportunité à chacun de nous. Dieu tend toujours la main. C'est à toi de savoir saisir l'opportunité que Dieu te donne. Sinon, quand c'est chaud sur toi, quand c'est dur sur toi, Dieu, c'est un papa qui est bon. Il a toujours pitié. Si c'est chaud, c'est dur, et qu'il te dit, hé Dieu, un jour, il va te donner une opportunité. Et il va te regarder comment tu vas te comporter dans l'opportunité qu'il t'a donnée. Un jour, quelqu'un va venir t'aider. On va voir comment tu vas te comporter dedans. Et les gens sont étonnés. On est dans un monde
où on est en train d'évoluer plus en plus vers la malhonnêteté, la méchanceté, l'infidélité, la déloyauté, le vol, l'arnaque. Et ce sont ces mêmes-là qui viennent dire le pays est cher, les amis. Donc c'est vrai d'être ambitieux. C'est vrai, il faut chercher à évoluer dans sa vie. Mais il faut faire ça avec intégrité. Quand tu fais ça avec des valeurs, là, les opportunités courent vers toi. Ah, je sais de quoi je parle. Les opportunités courent vers toi. Mais quand tu es méchant, quelqu'un t'a aidé, toi tu veux lui faire du mal, ça va te rattraper. Forcer, ça va te rattraper. Donc les amis, c'était un petit message que je voulais vous partager aujourd'hui. Petite motivation. Ne vous arrêtez pas à là où vous êtes actuellement. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes actuellement. Vous avez la possibilité, vous avez une opportunité, vous avez un job, vous êtes dans votre entreprise. Réfléchissez grand, rêvez grand, cherchez à faire plus. Ne restez pas là avec même salaire de 150 000. Tu vivais avec ça il y a 100 ans là. Tu veux vivre avec ça encore aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Ta même quantité de produits que tu vendais il y a 10 ans là, c'est la même quantité que tu vends aujourd'hui. Ton même commerce d'articles que tu as fait là, c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Même deux endroits à Abidjan si tu n'as pas ouvert. On ne peut pas évoluer comme ça. Et on va toujours se plaindre. On va toujours se plaindre. Et les gens qui se plaignent là, ce sont des gens qui ne veulent pas se lever et se battre. Qui veulent toujours s'apitoyer sur leur sort. Écoutez, s'apitoyer sur son sort là, ça n'a pas changé la vie de quelqu'un. Ça ne changera pas la vie de quelqu'un. T'assois et dis non, ma vie est finie, ma vie est terminée. Ça ne va pas changer la vie, ça ne va pas changer ta vie, ça ne changera pas ta vie. Tu vas rester dans la misère, dans la galère et tu vas partir dans la misère, dans la galère. Ton absence sera égale à ta présence. Ta vie sera égale à ton absence. C'est ça. Donc si tu es sur la terre et tu veux pouvoir évoluer, c'est à toi de te lever et de te battre. Mais tu ne peux pas toujours rester là à être attaché aux choses du passé. C'est pas possible. Même si tu as une cabine, cherche à faire deuxième cabine, ensuite troisième, ensuite quatrième. Et puis après, toi-même, tu laisses d'autres personnes gérer. Et puis tu économises l'argent. Tu fais d'autres coins, tu fais. C'est comme ça que tu vas évoluer. Et jusqu'à présent, tu es dans la même activité, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. C'est pas normal. Surtout nous les jeunes. Il y a un moment dans notre vie là, où on a beaucoup plus d'énergie. C'est la période où on est jeune. Arrivé un moment quand tu auras 60 ans, quand tu auras 70 ans, tu n'auras pas la même énergie que quand tu avais 25 ans. Donc maintenant que vous êtes jeune, maintenant que vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous avez 35 ans là, c'est le moment de vous battre pour que demain vous puissiez vous reposer. Mais si vous êtes paresseux, si vous vous apitoyez sur votre sort, demain là, vous aurez vos yeux pour pleurer. Quand vous aurez 60 ans, 70 ans. Moi, ça me fait mal. Quand il y a des vieux de 60 ans, 70 ans, qui courent derrière le bus. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre Woro. Ils n'ont pas les moyens de prendre taxi. Ils n'ont pas les moyens de prendre un Yango. Ils sont obligés de courir derrière les bus. Ils ont juste 200 francs pour prendre un bus. Le pépé, il a 60 ans. La maman, elle a 50 ans. La dernière fois, j'ai entendu qu'il y a une vieille qui s'était évanouie dans un bus. Parce que vous savez comment c'est un peu en Afrique, hein, les gens sont nombreux dans les bus là. Elle a failli s'évanouir dedans parce qu'elle étouffait. Parce qu'elle n'a pas le minimum pour pouvoir se déplacer à Abidjan. Et où elle est là, elle est âgée. Elle n'a plus la même force d'entreprendre. Elle n'a plus la même force de se lever, de se battre pour pouvoir gagner son pain. Donc elle est obligée de se conformer à la réalité, à la dure réalité. Donc pendant que vous êtes jeune là, où vous avez la force là, c'est le moment de travailler. Ne cherchez pas à faire payard, ne cherchez pas à faire show, parce que c'est ce qui est dans la tête des gens maintenant, les jeunes là. On va faire le show, on va faire le payard, on va se mettre sur TikTok, faire des lives. Ça là, c'est tout laisse. Tout laisse.
Tu dépenses l'argent comme ça. Tu dépenses l'argent, tu dépenses l'argent, tu dépenses l'argent, tu dépenses. Maintenant, quand tu as 50 ans, même 5 francs, tu n'as pas pour vivre. C'est maintenant que tu es devenu sorcier de tes enfants. Il faut que tes enfants prennent soin de toi. Il faut que tel prenne soin de toi. Parce que quand toi, tu étais jeune là, tu n'as pas su maximiser. Les femmes, pendant que vous êtes jeunes là, travaillez, mettez en place des business. Ne restez pas là, fais enfant seulement. Tu ne travailles pas, tu fais enfant seulement. Ton salaire là ne te suffit même pas toi seul, tu fais enfant seulement. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées dans des situations où le mari est parti, ou bien le père des enfants est parti, ou bien il est décédé. Elle se retrouve avec 4 enfants, elle ne peut pas les élever. Elle est obligée de les distribuer dans les familles. Tu vas aller faire souffrir ton enfant. La personne n'a pas demandé à naître. Il est venu sur la tête, tu ne peux pas t'occuper de lui. Tu es obligé de le mettre en famille. C'est comme ça maintenant, ils vont aller torturer là-bas par des gens. Et puis c'est fini. Ils vont aller prendre des blessures. Les femmes aussi. Je suis une femme donc. Pendant que vous êtes jeune là, travaillez. Vos jeunes soeurs, nos jeunes soeurs là, elles s'élèvent, elles ont 25 ans. Elles vendent des choses. Elles font des allers-retours à Dubaï, elles vendent des choses, elles sont millionnaires. Toi, tu utilises ta beauté seulement pour chercher le garçon. Tu utilises ta beauté seulement pour chercher l'argent. Beauté finie. Je peux vous dire ça parce que moi, je suis une belle femme. Je peux vous dire, beauté là, ça va finir. Nous, toute notre beauté là, un jour, ça va finir. Donc, pendant que ta beauté est là, au moins, il faut bien faire ça. Travaille dur. Si tu as rencontré un homme, vous vous mariez, alléluia. Mais tu collectionnes les hommes. Tu as 3 enfants de 3 pères différents. Tu fais enfant, tu fais enfant, tu fais enfant. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui fais enfant seulement. Et c'est triste. Je vous dis, c'est dégueulasse. C'est triste. Oh bon, ça c'est trop lourd, dégueulasse. Pourquoi les gens me frapper ici? C'est triste. Il y a des enfants, vous voyez, il y a des jeunes là. Ils n'arrivent pas à aller à l'université parce que leurs parents ne peuvent pas payer l'université. Leurs parents ne peuvent pas payer l'université. Il n'a pas demandé à naître. Maintenant, il veut aller à l'école, il ne peut pas. Parce que papa et maman n'ont pas les moyens. Donc, pendant que vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfants là. Voyez grand. Rêvez grand. Visionnez. Travaillez. Cherchez à développer vos activités. Ouvrez un compte en banque. Épargnez dessus. Quand il y a un peu d'épargne là, tu cherches à te former, à faire d'autres business. Même si tu as 100 000 par mois, il faut épargner au moins 10 000. C'est possible. De toute façon, si tu arrives à vivre avec 100 000 francs par mois, tu peux vivre avec 90 000 par mois. Bon, il faut enlever ta dîme aussi. Hein. Si tu arrives à vivre avec 100 000 francs par mois, là, tu peux vivre avec moins. Même au moins 10 000, même 5 000, il faut épargner. Ça va t'aider à faire quelque chose. Et toi-même, tu te débrouilles, tu as compris. Pendant que vous êtes jeune, là, c'est le moment. Après, là, vous n'aurez plus la même énergie. Vous n'aurez plus la même force. Donc, c'est le moment de vous lever, de vous battre. Tu es en train de travailler dans une entreprise actuellement, là. Continuez à faire des formations. Continuez à chercher comment tu as fait pour augmenter tes entreprises, pour augmenter tes revenus. Il n'y a pas dit de voler dans l'entreprise, hein, non. Mais il n'est pas dit d'aller faire la concurrence déloyale à l'entreprise, non. Cherche. Pendant que tu es dans l'entreprise, tu peux faire des petits business sur le côté. Si tu peux donner des cours. Aujourd'hui, là, on peut se faire de l'argent sans se déplacer. Une manière de se faire de l'argent. Vous pouvez vendre des livres qui sont inspirés de votre histoire. Oui. On appelle ça comment même? J'ai oublié le nom. Vous pouvez faire l'infopreneuriat. L'infopreneuriat, là, c'est quand tu vends tes connaissances. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je suis juriste. Je vends mes connaissances. Il y a des gens qui m'approchent, qui ont besoin de conseils en droit. Je vends. Je ne suis pas obligée d'aller m'asseoir chaque matin dans le bureau pour faire ça. Si tu m'appelles que tu as besoin de conseils, on se donne rendez-vous, je viens et te donne conseil, c'est fini. C'est l'infopreneuriat. Les connaissances que vous avez, vous pouvez les vendre. Vous pouvez utiliser votre histoire. Ce que Dieu vous a fait vivre dans votre vie là. Écrire un livre et puis vendre ça.
Les gens vont acheter parce que les gens sont en train de vivre ou vont vivre ce que vous avez vécu. Il y a trop de moyens de se faire de l'argent sans se déplacer. Allez sur YouTube, tapez. Gagner de l'argent sans se déplacer. Gagner de l'argent en étant salarié. Il y a les locations. D'accord? Même si tu es au bureau, que tu as économisé quelque chose, que tu achètes les chaises, les tables, que tu mets chez toi quelque part là-bas. Chaque samedi là, on peut t'appeler pour louer tes chaises. Ça te donne de l'argent, ça fait rentrer de l'argent. Si tu as acheté un appareil photo, ou bien on appelle ça comment même, les histoires de les vidéoconférences là, tu peux louer ça les week-ends, ça te fait de l'argent. Il y a tellement de trucs, mais il faut chercher à évoluer. Tu peux rester à la même place pendant toute une vie, tu es à la même place. Hein? Tu étais secrétaire de direction. Tu as fait 150 ans dans le secrétaire de direction là, jusqu'à c'est fini. Secrétaire de direction là, tu n'as même pas pu épargner 10 000 dedans pour faire autre chose. Tu es resté secrétaire de direction, c'est fini. Maintenant tu as 50 ans, tu es à la retraite. On ne te donne plus ton salaire de secrétaire de direction. Tu n'arrives pas à manger. Tes enfants qui sont en train de se débrouiller là, ils sont obligés de souffrir parce qu'il y a des enfants comme ça. Ils sont jeunes, ils n'arrivent pas à bien vivre parce que les parents n'ont pas su se chercher quand ils étaient jeunes. Donc le gars, il a 25 ans, il se retrouve à donner une partie de son salaire à sa maman et à son papa parce qu'eux-mêmes c'était chaussures. Et c'est ce qui va vous arriver si vous n'êtes pas ambitieux, si vous ne décidez pas d'évoluer dans votre vie. Grow up, grow up, grow up. S'il le faut, chaque matin, il faut écouter des vidéos de motivation. Moi, j'aime bien écouter des vidéos de motivation pour ne jamais me décourager. J'écoute des vidéos, vas-y, vas-y. Écoutez, tout le monde n'est pas né avec l'envie de vouloir réussir là. Si tu sais que toi-même là, tu as des instincts de paresse, où il y a beaucoup de paresse en toi, écoute des vidéos qui vont stimuler ton esprit. Écoute des vidéos qui vont t'amener à aller, allez-y, vas-y, vas-y. C'est comme ça, un peu, tu vas commencer à vouloir te lever à faire les choses. Que Dieu vous bénisse, les amis. Bon, j'en ai fini. Je vois Raoul Kwame, hello Raoul, hello Diane, les Ouch, hello Salomon Djidji, hello Jean Ngouran. Est-ce que quelqu'un a une question? S'il n'y a pas de question, je vais mettre fin au live. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? S'il vous plaît, partagez la vidéo. Je suis sûre qu'elle va aider quelqu'un. Partagez la vidéo. Laissez un commentaire aussi. Et puis, partagez la vidéo. Sûrement qu'elle va aider quelqu'un. Ok, il n'y a pas de questions. Donc, que Dieu vous bénisse. Anika T. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.